Chaque jour, on a 2 choix qui se présentent à nous. Tous les matins, il y a 2 choix qui se présentent à nous. Le premier choix, c'est de réparer ce qui va pas chez nous, chercher à s'améliorer, chercher à aller vivre la vie dont on veut rêver, dont on rêve. C'est, essayer d'entrevoir, on a un aperçu de à quoi pourrait ressembler notre vie de rêve et donc continuer à essayer de trouver des solutions aux problèmes, à ce qui nous empêche d'y arriver et cetera et cetera. Ou de se présenter en tant que personne qui n'a aucun problème et qui choisit de vivre sa vie de rêve dès maintenant, qui choisit qu'il a l'autorisation, qu'il a la permission, qu'il a tout ce dont il a besoin pour vivre sa vie de rêve. Et les 2 choix semblent en fait être le même. C'est comme, il y en a un qui: «Oui, mais j'essaye de régler mes problèmes pour arriver au choix numéro 2». Mais en fait, tu n'arrives pas au choix numéro 2 en réglant tes problèmes. Tu arrives au choix numéro 2 quand tu choisis que tu n'as plus de problème et que tu mérite, alors j'aime pas trop dire ça, mais en gros que tu t'autorises à recevoir tout ce dont tu as envie de recevoir, que tu t'autorises à vivre tout ce dont tu as envie de vivre. C'est simplement ça. Et je vois des personnes souvent qui me disent: «Ouais, comment on fait tel truc?» ou «Comment on arrive là?» ou «Comment ceci?» ou «Comment cela?» Les comment, c'est que vous êtes dans la solution numéro un. Vous êtes en train de choisir de faire le choix numéro un, de dire: «OK, comment je vais y arriver?» alors que dans le choix numéro 2, t'es pas dans comment je vais y arriver, c'est tu le fais, tu le fais. Tu te dis: «J'ai envie de changer, je le fais». Il y a pas de comment alors comment je vais changer? Je vais me faire une liste. OK, je vais changer en commençant par faire ceci et ensuite faire cela et peut-être changer telle habitude et changer tel truc. En fait, c'est pas ça, c'est tu choisis de vivre ta journée en étant une personne différente. Tu choisis de vivre ta journée en étant la personne qui réalise ses rêves, en étant la personne qui le fait, qui le vit, qui est dedans, quoi. Et en fait, à l'intérieur de vous, c'est une sensation complètement différente. Imaginez-vous que là, tous les jours, vous êtes la personne qui cherche des solutions, qui cherche à aller mieux ou à évoluer, peut-être spirituellement, émotionnellement, mentalement, à se développer personnellement, la personne qui essaye de créer une vie différente, et cetera. Tu es cette personne et qu'en fait, c'est comme: «OK, je suis plus cette personne. J'ai plus besoin de trouver des solutions. J'ai plus besoin de chercher sans cesse à essayer de me guérir de trucs qu'en fait, on n'en a rien à cirer». Parce que nous, on vit maintenant. On vit dans le présent et c'est ton action de maintenant qui donne qui fait un effet papillon sur demain, après-demain, ainsi de suite. C'est ce que tu décides maintenant qui a un effet sur ta vie de plus tard. Et j'ai plein d'exemples, mais complètement anodins. Par exemple, moi, chez moi, j'ai des chiens, j'ai des gros chiens et j'ai des locations et donc je préviens les gens sur l'annonce, c'est écrit au moins 3 fois. Attention, il y a des gros chiens écrits gros en gros. Il y a des photos de mes chiens pour que les gens se rendent compte. Vous devez être, à même de pouvoir vivre avec des chiens. C'est écrit 150 000 fois. Encore ce soir, j'ai une personne qui arrive, qui est terrorisée par les chiens et qui me dit: «Bah, en fait, non, je peux pas venir louer chez vous, j'annule ma réservation» et qui demande à ce que je lui rembourse. Mais tu réserves, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité de lire ce que tu réserves. C'est ta responsabilité de vivre les choses. C'est c'est à toi d'aller, de te rendre compte que tu peux pas m'impacter comme ça. Juste parce que tu n'as pas lu, tu n'as pas pris ta responsabilité, tu n'as pas fait attention, tu ne t'es pas rendu compte des choses. Tu peux pas m'impacter à moi.
Et au-delà de ça, c'est pas m'impacter que à moi, parce que j'ai refusé d'autres demandes de location d'une personne qui vient régulièrement, et cetera, et cetera. Je lui ai dit: «Bah non, je peux pas, j'ai déjà quelqu'un», et cetera. La personne, elle était un peu en galère et tout. Elle dit: «Bon, du coup, je vais aller, chez ma sœur pour une nuit au Mans, nanana». Enfin, t tu en fait, tu as impacté plusieurs personnes simplement parce que tu ne t'es pas rendu compte de ce que tu étais en train de faire. Et ça, pour moi, c'est impossible. Tu peux pas vivre ta vie de cette manière-là. Tu peux pas tu peux pas te dire: «Bah, OK, je vis ma vie, et je fais attention à rien et tant pis, on verra bien». C'est Tu viens créer quelque chose qui compte pour toi, ta vie de rêve. Fais attention à ce que tu fais dedans, chaque jour, en fait. Ça commence par chaque jour, dans le moindre détail, la moindre décision, la moindre chose. Ça ne veut pas dire que ça doit être difficile ou lourd ou impossible à vivre. C'est simplement que tu y mets tout ton cœur dedans parce que tu es en train de vivre ta vie de rêve dans la moindre décision. Et donc, tu as envie d'y mettre tout ton cœur. Alors que si tu es dans la posture de: «Oui, je suis la personne qui, hem, qui essaye de se réparer, qui a des choses qui vont pas, qui tout ça». Qu'est-ce qui se passe quand tu fais une erreur? Tu dis: «Ah bah oui, j'avais quelque chose à apprendre. Ah bah, j'essaye de comprendre ce qui se passe là-dedans. Ah bah, de toute façon, toutes les choses se font pour une raison ou tout est juste ou bah, c'est que ça devait pas se faire comme ça ou blablabla». Tu vois? C'est ce genre de choses qu'on dit quand en fait on est dans la posture de la personne qui essaie de se guérir, de se réparer, d'essayer de régler les problèmes et d'enlever les blocages pour arriver à créer quelque chose qu'elle veut. Mais tu ne peux pas puisque tu es dans la posture de: «J'aurai toujours quelque chose à réparer». Donc tu attires à toi des choses qu'il faut réparer, des choses qu'il faut sans cesse ou alors contrer, ou alors dire: «Ça ne va pas», ou alors tu es sans cesse dans la posture de quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner dans la vie de ses rêves, mais qui positionne dans la vie de ses problèmes et qui aime ça, en fait. Parce que là, ça te fait travailler ton cerveau et tu es constamment en train de réfléchir à: «Oui, alors non, mais tel truc, oui, c'est logique parce que du coup, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que j'ai fait ça et que la prochaine fois, du coup, je voudrais être plus comme ça et peut-être que ça me rappelle mon enfance parce que dans mon enfance, j'ai vécu telle chose avec mes parents ou tel truc ou machin et donc du coup, là là là, bla 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 bla, bla, bla». Quand tu es vraiment en train de prendre la position de: «Je construis ma vie de rêve un peu plus chaque jour». Je ne sais pas comment le faire en fait. Je ne sais pas, mais je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire et tiens, j'avais envie de créer tel truc et je le fais et j'avance petit à petit et je découvre et je lâche le reste. Je lâche le reste parce que de toute façon, en fait, je m'en fiche, c'est même pas ça qui compte pour moi. Et alors là, tu commences à mettre de l'attention sur tout ce que tu fais. La moindre chose. Tu vas parler avec quelqu'un, tu vas mettre de l'attention à être la meilleure personne possible pour toi et pour ce quelqu'un. Parce que c'est ce que tu as envie d'être. Tu vas plus essayer juste de te protéger ou essayer de répondre ou essayer d'avoir raison ou essayer de tout ça. Parce qu'en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que tu sois qui tu as envie d'être. Ce qui compte, c'est que tu sois la meilleure personne pour toi, pour les autres. Et quand tu es en train de résoudre tes problèmes, tu es clairement pas la meilleure personne, ni pour toi, ni pour les autres. Parce que tu es en train de mettre en lumière les problèmes. Sans cesse et sans cesse. Et tu vas revenir dessus sans cesse. Et tu vas tourner en rond. Et tu vas te dire, mais comment je peux faire? Et pourtant, souvent, tu as déjà créé des projets, tu as déjà avancé plein de choses dans ta vie, tu as une belle expérience de la vie. Tu te dis, waouh, c'est incroyable comment j'ai évolué, comment j'ai grandi mon dev perso, comment j'ai j'ai fait plein de choses et réalisé plein de choses dans ma vie. Ouais. Mais pourtant, tu te sens toujours pas libre, tu te sens parfois très, très seul, tu te sens incompris,
Tu as l'impression que la vie, c'est difficile, c'est pas tous les jours facile, que tu arrives pas à te sentir vraiment ouais, vraiment libre, vraiment fluide, vraiment serein, vraiment illimité, en fait. Tu te sens pas illimité. Tu as pas l'impression que tu es capable de tout faire. Parce que quand tu dois passer du mode: «Je règle mes problèmes» au mode: «Je suis dans ma vie de rêve», c'est comme: «Ah, mais je sais pas faire ça, je me sens pas illimitée, capable de le faire». Parce que tu as l'habitude d'être dans cette version de toi où on règle des problèmes si on veut avancer. Il faut faire des choses si on veut avancer. Il faut faire des choses si on veut mériter, si on veut recevoir. Est-ce que moi je le vois, ça c'est un truc qui me fait trop rire. Je le vois chez mon chéri, il dit tout le temps, genre quand on a des mois où on gagne quand même pas mal d'argent et à chaque fois qu'on est avec des amis ou quoi et qu'on a des discussions sur nos locations ou nos trucs, tu vois? Il y a des amis qui nous demandent: «Alors, ce mois-ci, ça donne quoi? C'est combien? C'est comment? Ces trucs?» On a des très beaux mois, en l'occurrence, les mois là des de saison, c'est des très, très bons mois et quand on en parle, il peut pas s'empêcher de dire: «Ah ouais, mais on bosse, hein, pour ça. Ah ouais, Julie, elle bosse de ouf, hein, truc, nin elle s'occupe de tout, Ah ouais, ouais». Il peut pas s'empêcher de justifier qu'on travaille pour ça. Genre, on l'a pas volé, mais même si l'argent est tombé du ciel et que je faisais rien, mais j'en serais tellement fière de dire: «Mais regardez, je fais rien et j'ai de l'argent qui tombe du ciel, c'est trop cool, c'est incroyable, c'est génial». Ouais. Et aujourd'hui, je vois que ça, des gens qui ont besoin de résoudre des problèmes, de montrer qu'ils ont réussi parce qu'ils ont fait ça, 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 et que c'était dur, et que c'était des efforts. Et ils vont te dire, la première leçon qu'ils vont te dire, c'est si tu veux réussir, ne lâche rien, surtout n'abandonne pas, ne truc, ceci, cela. Moi, je vous dis au contraire, abandonne, abandonne ça. Abandonne ça et passe de l'autre côté. Tu vas voir, ta vie va complètement changer, ça n'aura plus rien à voir et la réussite aura un goût de waouh dans ton corps. Ce sera tellement incroyable à vivre et léger et fluide et génial. Ça change tout, en fait. Ça change tout. Et j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que j'ai un client qui est vraiment dans ce mode-là. Et quand je lui ai expliqué, je lui ai dit: «Mais regarde en fait ta manière de voir». Je dis: «Tous les matins, tu choisis que tu dois résoudre des problèmes. Tu choisis que tu es pas la bonne personne pour ta vie de rêve maintenant. Tu choisis tu choisis qu'en fait, ça c'est nul et ça va pas et ça c'est truc et ça c'est ceci et cela». Et quand je lui ai vraiment montré cérébralement par A plus B, que je suis allée m'induire dans son émotionnel ensuite, ça a fait comme: «Oh waouh, tu m'as tellement bien cerné, mais tu me comprends tellement, mais je me sens tellement vue en fait quand tu me parles». Et ouais, complètement. Je suis aussi passée par là, donc oui, complètement. Je vous vois et quand on a passé toute sa vie à se débattre avec des logiques et des raisonnements et essayer de s'en sortir, en fait, de survivre par des raisonnements logiques, par notre intelligence, par, essayer de démontrer que ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça, et cetera, et cetera. Ben, en fait, c'est un peu ton mode de survie qui est calibré comme ça et donc tu arrives pas à juste vivre. Même si tu as grandi, émotionnellement et que tu as ouvert ton esprit et tout, même si tu as financièrement, mais tellement gagné, par rapport à ce que tu faisais avant, même si sur tous tes plans tu as évolué, c'est comme: «Ah, j'arrive toujours pas à vivre, je ne sais pas vivre». Oui, on n'a pas parce qu'on n'a pas appris à vivre, on a appris à survivre. C'est 2 choses différentes. Donc le mode problème, c'est le mode survie et le mode je vis ma vie de rêve, c'est je vis, je vis. Chaque jour, j'apprends à vivre. Ça passe par là. Ça passe par là de 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 gagner en amour intérieur, en fluidité intérieure, en légèreté d'esprit, en
coolette, insouciance, peace, love. Ça passe par là, par OK, j'accepte que j'ai plus besoin d'être en survie et de me battre et de me défendre et de prouver, de lutter, de réfléchir et de tout contre tout. Mais juste, je vais venir vivre ma vie et les événements et je vais prendre les choses comme elles arrivent. Et voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.